toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous donner mon avis sur 3 de mes lectures faites lors de ces dernières semaines et on commence tout de suite. On commence par Nos rencontres 2.0 de Anaïs Moni et Solène Lequen en auto-édition. Ce roman me sort littéralement de ma zone de confort puisqu'on est là dans une chick lit. Ok, il y a de la romance, mais c'est quand même une chick lit. Et j'ai bien aimé passer un moment avec cette histoire. On retrouve ici Chris, pour qui tout va pas si mal puisqu'elle est en couple, elle est amoureuse, tout se passe bien. Et à côté, on retrouve ses deux meilleures amies, Betty et Lucie, qui, elles, n'arrivent pas à trouver quelqu'un avec qui construire une histoire. Elles décident toutes les deux de se mettre sur un site de rencontre et on va les suivre. On va les suivre pendant 20 ans. Et moi, j'ai aimé ça. On va suivre leurs rencontres, leurs histoires, leurs déceptions, leurs espoirs. C'est un roman qui regroupe 20 ans de tranches de vie de deux amis qui cherchent l'amour. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai passé un chouette moment, j'ai rigolé, j'ai souri. J'ai trouvé que ces rencontres étaient remplies de clichés, mais étaient aussi remplies de vérité sur la nature humaine en général, sur la diversité des hommes en général, des femmes aussi, mais puisque là ce sont des femmes qui rencontrent des hommes, sur les clichés qu'on peut rencontrer, sur les idées préconçues qu'on peut avoir. Et tout ça s'est tourné avec beaucoup de dérision, d'humour. J'ai trouvé ça assez fun. Même si je vous l'avoue qu'à un moment, j'ai eu un petit passage entre guillemets à vide parce que justement, elles enchaînent. Le livre, c'est un enchaînement de rencontres. À bout d'un moment, j'ai ressenti un peu de lassitude et puis après, ça repart. Et j'ai trouvé ça bien. On les suit pendant 20 ans, entre leurs 20 ans et leurs 40 ans à peu près. Et on voit aussi l'évolution de nos attentes au fil de notre âge, puisque bien évidemment, on n'a pas les mêmes attentes à 20 ans qu'à 40. Et oui, j'ai trouvé que c'était tourné avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de vérité. Oui, ces clichés, certes, ça reste des clichés, mais c'est tellement vrai par certains moments que moi, j'ai trouvé ça très divertissant. On a une mise en page dans le roman papier qui est juste superbe. Il y a des graphismes, il y a une mise en page par rapport aux conversations WhatsApp qu'elles ont entre copines. Les en-têtes de chapitres, ce sont des petits surnoms à chaque fois autour de la rencontre. C'est vraiment un bel objet livre. Si vous avez envie de passer un bon moment divertissant, drôle, je vous conseille cette histoire. J'ai ensuite lu Ma vie si simple, le tome 1 de la saga Sophie de Valérie Greffeuil. On va ici faire la connaissance de Sophie qui a une quarantaine d'années. Sophie est une femme un peu bourgeoise. Elle est mère de famille, elle a 3 filles, mariée. Elle ne travaille pas et elle est en pleine interrogation sur sa vie à l'aube de ses 40 ans. Elle se demande en fait quel sens a sa vie. Elle se rend compte que son mari lui ment, que son mari partage de moins en moins de choses avec elle. Et on va suivre donc Sophie sur cette période-là de sa vie qui est compliquée bien évidemment parce qu'elle se pose des milliers de questions. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'elle est pleine de féminité. Elle est pleine d'espoir. Certes, on va aborder des sujets un petit peu compliqués, des sujets un peu douloureux, une remise en question parfois compliquée, triste, mais c'est fait avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup de bienveillance sur le futur que Sophie peut avoir. J'ai trouvé que c'était amené avec beaucoup de vérité, beaucoup de
de tendresse aussi. À l'aube de 40 ans, on a son corps qui change, nous les femmes, et on se pose parfois certaines questions par rapport à notre féminité, par rapport à notre séduction. Et du coup, j'ai trouvé que ce roman a été abordé avec beaucoup de justesse sur ces sujets-là. Et puis Sophie, elle est extrêmement attachante parce que elle va se rendre compte que certaines choses dans sa vie un peu bourgeoise ne lui conviennent plus, et elle va changer certaines de ces choses, même si le regard de son entourage est parfois un peu méfiant par rapport à ces changements. Elle y va quand même, elle casse un peu les codes, on va dire. J'ai aimé aussi la voir s'ouvrir aux choses qui lui arrivent, belles ou moins belles, mais elle s'ouvre aux choses, et j'ai trouvé ça bien amené. Et puis il y a des jolis clins d'œil dans ce roman. Sophie va faire la connaissance d'une libraire qui va un peu la prendre sous son aile, elles vont faire le salon du livre. C'est plein de petits moments qui moi m'ont parlé en tant que lectrice, et j'ai été contente de voir ces moments-là dans la vie de Sophie. Je vais lire prochainement la suite parce que j'ai envie de savoir ce qui va lui arriver. On a aussi ces liens intergénérationnels, en particulier les liens de Sophie avec ses parents qui semblent compliqués, et on la suit, on veut essayer de comprendre. Bref, ça a été une très bonne lecture. Quand Valérie me l'avait proposé, elle m'avait dit c'est un roman féminin plein d'espoir. C'est exactement ça. C'est un roman plein de féminité qui tourne autour de la vie d'une femme de 40 ans et c'est plein d'espoir. J'ai vraiment passé un bon moment, ça a été une bonne lecture. On passe ensuite au tome 2 des McCoy de Alexiane Thiel. Ce tome 2, c'est L'ours et le taureau, et c'est une suite directe du tome 1. On retrouve Phèdre et Caleb quelques semaines après la fin du tome 1. On les retrouve chacun de leur côté, chacun avec leurs responsabilités, chacun sur ses gardes en quelque sorte. Et va alors se mettre en place toute une stratégie autour de cet univers de clans, autour des alliances que l'un et l'autre peuvent faire avec d'autres clans qui existent en Écosse. Quels choix ils doivent faire pour leur avenir, pour leur vengeance, pour leur protection. Et Phèdre, dans tout ça, elle va devoir faire des choix. Caleb va plus ou moins peut-être lui proposer son aide. Et on va suivre donc tout ça et voir si Phèdre va accepter cette aide. J'ai beaucoup aimé retrouver les personnages du tome 1 dans ce second tome, même si je l'avoue, j'ai eu un ressenti de lenteur et pas de longueur. Je trouve ça assez important, la différence, sur les 200 premières pages de ce tome 2. Les stratégies se mettent en place, ça prend du temps, et je pense que l'auteur a fait le choix de que nous ressentions le temps que tout cela a besoin au travers des pages. Et c'est vrai que du coup, personnellement, ces 200 premières pages ont été un peu longues pour moi, parce que c'est lenteur dans l'histoire, il n'y a pas trop d'action. On a une Phèdre dans ces 200 premières pages qui m'a un peu agacée parce que elle fait n'importe quoi. Elle a quand même des responsabilités maintenant qu'elle a accepté de prendre, et je trouve que dans ces 200 premières pages, elle ne les accepte pas. Et puis, ça s'accélère, et après, c'est vraiment rempli d'action, rempli oui, il y a de l'action, ça se passe, il y a plein de choses qui se passent. Il y a aussi de l'émotion par rapport à l'histoire entre Caleb et Phèdre. Avec du recul, je pense aussi que ces 200 premières pages où on a une Phèdre un peu paumée en quelque sorte, amènent un peu de l'eau au moulin de leur histoire à tous les deux, parce que finalement, Phèdre sans Caleb, elle est pas si rayonnante, entre guillemets, que ça au sein de son clan. Elle est pas si forte que ça. Finalement, la force que Phèdre, elle ne l'a pas grâce à Caleb, mais elle l'a, on va dire,
grâce à son amour peut-être, sa présence, ou par la force qu'il arrive à lui insuffler. Elle est forte, mais elle peut très vite s'écrouler, et quand il n'est pas là, je trouve qu'elle s'écroule assez vite. En quelque sorte, je trouve qu'elle devient plus charismatique quand Caleb est dans son entourage, et plus installée au sein de son clan. Et ça, j'ai apprécié de voir ça. Et je pense qu'on la sent un peu paumée au début parce qu'il n'est pas là pour l'aider. Et puis ensuite, on a nos réponses au fil des pages. Alors, pas toutes nos réponses, mais on en a beaucoup. Je dirais que ce tome 2, c'est un peu le tome de Caleb parce que on apprend à mieux le connaître, on apprend à mieux le comprendre, on apprend son passé, on apprend aussi pourquoi il a fait certains choix qui lui ont été quand même bien controversés, je dirais, au cours du tome 1. Et oui, c'est son tome. Je le trouve tellement protecteur dans ce tome 2 vis-à-vis de Phèdre, tellement fort, tellement... Il fait des choix pas si simples que ça, encore une fois, et il les assume pleinement, et moi j'aime en fait, j'aime ce côté protecteur, j'aime ce côté assumer ses choix, même si c'est pas les plus faciles à prendre. Ça m'a plu. Je suis pas dingue de Caleb, bien évidemment, mais j'ai trouvé que ce tome 2 était vraiment son tome à lui. Et puis, cette intensité à la fin par rapport à ce qui se passe, même si je suis pas, entre guillemets, hyper fan de l'épilogue, j'aurais peut-être aimé un épilogue moins simple. Ça reste une très belle fin. Je suis très contente d'avoir continué cette saga. Je vais prochainement lire, je crois que c'est en décembre qu'on a prévu de lire le tome 3. Tome 3 qui va pour le coup ne plus être sur Phèdre et Caleb, même si je pense qu'on va les voir un peu autour. Mais la sœur de Caleb revient, on la voit arriver à la fin de ce tome 2 qui prépare ce tome 3. Et j'ai vraiment hâte de faire sa connaissance, de comprendre son histoire. Il y a beaucoup de mystères et moi ça me plaît. Bref, ça a été encore une très bonne lecture que ce tome 2. Ça en est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ces romans, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si je vous ai donné envie de lire ces romans. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, je remercie les dernières personnes qui se sont abonnées. Vous avez été très nombreux dernièrement à rejoindre la chaîne, donc merci beaucoup. J'espère que vous vous plairez ici. N'hésitez pas également à activer la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Et puis je vous invite également à me suivre sur Instagram où je vous donne des nouvelles quasiment tous les jours en story. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi là-bas. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!